Oui, donc j'ai fait l'excursion là, enfin l'excursion. Je suis gentille de dire ça. Les photos que j'ai prises, donc voilà, c'est bien moi qui les ai prises. Et apparemment je viens bien de la région, ça c'est sûr. Donc il y avait les camps, je me souviens même plus des noms. Il y a les panneaux que j'ai pris en photo. Enfin des camps. Pour l'époque c'était quoi, des grands bâtiments à peu près. Je sais pas, moi d'instinct je me dis que les bâtiments du bas en face de l'église c'était le premier tri, hein, de l'époque de la Seconde Guerre, qui nous avait tous rassemblés à l'église, les gens du village, qui nous, je sais pas, ils avaient fait l'appel, non, une liste avec l'appel, non, c'était pas ça, et qu'on avait été mis dans les bâtiments en face là, que j'ai pris la dernière photo là, et après on nous a monté. Hein, dans les trucs de camp machin, et que quand je suis restée prendre des photos là à la croisée des routes, hein, des chemins, j'attends, enfin, c'est-à-dire j'observe, voilà, je suis pas au courant qu'il se passait autre chose, j'observe les lieux, je prends les photos. Et puis donc je vois le panneau chemin de la Robinière. Et il me semble que des camps où on était, où on vivait, c'est-à-dire on y travaillait, je sais pas ce qu'on y foutait, on y cuisinait, on y cultivait, je sais pas. Enfin il y avait des dortoirs, des choses comme ça. De ce que me vient comme souvenir instinctif, hein, d'accord ? On m'a rien exposé, rien expliqué, rien raconté, rien écrit. Hein, que ce soit bien clair. Et enfin, la Robinière, c'est là où on allait chercher l'eau, laver les vêtements, faire les lessives, ou... Enfin, j'en sais rien quoi, je sais pas en fait. Ce qu'il y a, c'est que ça me parle, voilà. Et c'était le seul endroit un peu où on était libre, c'est-à-dire on avait une tâche à faire, on n'était pas forcément sous surveillance. Et le fait d'aller donc descendre ce chemin, aller à la Robinière, c'était un peu le moment où on avait un espace de liberté, quoi. On n'avait pas des gens pour nous surveiller, ou du moins de ce que je me souviens, encore une fois, voilà, instinctivement, hein, si vous voulez revoir ma gueule, c'est moi qui parle, sinon je peux pas la changer. À part si on le fait pour moi, hein, mais je suis pas au courant. Donc, en fait, je me souviens qu'une fois, donc il me semblait avoir des amis, hein, filles, qui m'ont fait un sale coup, vraiment un sale coup, et qui m'ont attrapée, comme si elles m'avaient vendue en fait, ou je sais pas comment dire. Elles m'ont dit, puisque t'aimes tant la Robinière, on va t'y amener. Et peut-être qu'il y avait des exécutions déjà là-bas qui se faisaient aussi, en disant... En fait, j'en sais rien. Je sais pas s'il y avait des endroits quand on y descendait là-bas en bas, il y avait des exécutions ou pas. Mais enfin, j'avais plus l'impression que c'était un endroit où il y avait un espace de liberté quand on y descendait. Et en fait, j'ai l'impression que les filles avec qui j'étais là-bas enfermée, elles m'ont fait un sale coup, peut-être pour leur libération, j'en sais rien. Mais que j'ai été exécutée à la Robinière,
et que contre ma vie, elles ont vendu l'eau. L'eau de la source. Alors je sais pas si c'était territorial ou c'était l'eau de la France, j'ai pas compris, hein, je sais pas la teneur de tout ça. Au nom de leur liberté, de leur libération. Enfin de toute façon, on a tellement fait de l'argent sur mes morts ou sur ma gueule ou sur mes efforts que bon du coup c'est comme j'étais de la merde quoi. Puis de toute façon, enfin je crois qu'elle m'en avait parlé en fait de ce truc là en disant ouais on va vendre l'eau, je sais pas quoi, pour nous libérer ou j'en sais rien quoi. Sauf qu'en fait moi comme d'habitude je suis pas d'accord. Et je dis mais on va pas vendre l'eau, l'eau c'est la vie, enfin bon comme d'habitude je suis pas d'accord avec leur projet en fait. En disant que ça allait passer, qu'on allait être libérés à un moment donné. Elles avaient... Je crois pas qu'elles avaient prévu d'être patientes en fait. Et donc elles voulaient pouvoir partir tout de suite. Et voilà, donc du coup j'ai l'impression d'avoir été attrapée. Et après je sais pas comment ça s'est passé. Comment j'ai été exécutée, j'ai pas vraiment le souvenir. Mais enfin j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui s'en donnent à cœur joie de toute façon. Peu importe mes incarnations. Donc parce que je suis jamais en fait d'accord avec ce qu'elles disent ou ce qu'elles veulent. Voilà, je fais chier moi. Je fais chier. Donc voilà. Donc, comme à chaque fois, là c'était pratique, quoi. Je connaissais rien, je me rappelais de rien. Donc ça pouvait faire croire ce que ça voulait. Mais c'est pour ça, j'ai jamais été avec qui que ce soit. Enfin, c'est-à-dire moi quand j'ai travaillé avec des femmes, c'était dans le cadre d'un travail d'une entreprise et salarié quoi. J'ai jamais fait équipe pour autre chose. Donc voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont de ma famille, mais enfin, ils me considèrent peut-être de leur famille, mais moi je les considère pas de ma famille. Voilà. Que ce soit bien clair. S'ils ont utilisé un lien qui leur a été pour leur seul intérêt et pas jamais de mon côté, ils ne sont pas de ma famille. Voilà, c'est tout. Hein. Et je ne considère pas qu'ils aient à revendiquer quoi que ce soit. Donc ce qu'ils ont obtenu par le passé, qu'ils le gardent, j'en ai rien à carrer. Par contre, c'est fini, voilà. Va falloir jouer tout seul. Avec soi-même, son énergie, ses efforts, son intellect et peut-être sa sincérité aussi. Hein. Peut-être sa dignité, son amour-propre. Ce que vous avez dû perdre il y a longtemps en cours de route. Voilà, je m'amuse toujours à penser quand je passe dans le village Taudur ou à côté ou quand je vois le panneau, je dis il n'y a pas mal de femmes tendues. Pourquoi elles ont été tendues? Pas parce qu'elles sont tombées amoureuses d'Allemands, hein, parce que ça a permis de niquer le jeu de pas mal de résistants français. C'est ça la réalité, puisque je commence à faire les liens de bout à bout. Mon esprit s'est vachement aiguisé depuis mon arrivée. Avant mon arrivée déjà, mais depuis mon arrivée à Beaurepaire, je peux te dire, c'est encore moins pareil qu'avant. Donc là, toutes les filles qui continuent à dire non, venez voir. Je vois pas de filles passer taper à ma porte. Hein, c'est peut-être parce qu'elles racontent de la merde. De toute façon, mon voisin, il est témoin qu'il n'y a aucun passage chez moi. Voilà, il le sait quand il y a quelqu'un de toute façon. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de parler de la merde. Et mon portable a été vérifié par plusieurs services secrets, donc j'en ai plus rien à foutre. Voilà, donc vous faites les malines, j'en ai rien à carrer. Je vous ai regardé en face quand je me suis allongée dans l'herbe cet après-midi, un petit temps de repos que Dieu m'a octroyé. Et que quand même, il y a quand même 2 pétasses qui sont venus, histoire de dire non, mais on fait équipe, je sais pas quoi. J'ai pas compris, hein, elles ont pris les photos après moi, et du style, les gens ils se rendent compte, en fait, il n'y avait pas de femme qui travaillait avec moi, hein, parce que... Voilà. Bon, enfin, à la première, j'ai dit, toi tu vas aller en enfer, à la deuxième, toi tu vas aller en enfer, voilà. Comme ça, elles connaissent leur destin. Comme ça, c'est fait. Hein. À un moment donné, moi, je prends plus... Enfin, ça faisait déjà un moment que je prenais pas de pince. Mais, donc voilà. Donc de toute façon, si je vous croise, je vais vous reluquer de bas en haut et de face à face pour vous expliquer
qui vous êtes, hein, parce que si vous vous amusez à être sur mon chemin pour une raison dont je n'ai pas conscience, je vais vous la trouver, moi, la raison de croiser mon chemin. Voilà, que ce soit bien clair, hein, parce que je suis en lien avec personne, moi, aucune femme. Voilà, j'ai que des hommes, moi, dans mon équipe. Voilà, allez, salam alaikum, la paix sur vous.